Bonsoir les amis, me voici de retour pour l'expérience hypnotique. Allez, on va décompresser, relâcher, se mettre en connexion avec son inconscient, ouvrir un espace de connexion et de questionnement pour avoir ses propres réponses. A tout de suite. Bonsoir à tous, je m'appelle Gilbert Dagon, je suis maître hypnopraticien, je vous accompagne à travers la technique de l'hypnose et tous les dérivés de l'hypnose dans la santé, la préparation mentale, la connaissance de soi, et tout ça pour votre plus grand bien, pour vous, pour votre entourage et pour simplement s'épanouir dans sa vie. Voilà, eh bien, l'été est bien entamé, j'espère que vous en profitez bien. Voilà, c'est l'occasion dans ces cafés hypnose de toujours présenter ce que c'est que l'hypnose, revenir sur certaines croyances et puis eh bien, vivre aussi l'expérience aujourd'hui, une expérience toute simple, toute légère. Parfois ça fait du bien, juste de profiter d'un état voilà, de ressourcement. Eh bien, c'est ce que je vous propose avant de passer une belle soirée et de s'endormir dans les bras de Morphée, pas d'hypnose. Voilà. Alors, installez-vous confortablement, on pose les tasses, les verres d'eau, vous êtes bien hydratés juste avant. Et puis, on va profiter de cet espace pour être ensemble un petit moment pour se faire du bien. Et pour ça, vous avez trouvé une bonne position, confortable mais pas trop. Vous avez déconnecté toutes les distractions possibles. On y va direct. Vous savez, tous les préambules, vous les connaissez. Le cours d'auto-hypnose 6 et 7 septembre, c'est tout bientôt d'ailleurs. Inscrivez-vous. Les livres, eh bien, il y en a 3 au Centre Aura pour l'instant. Il y en a qui vont arriver, évidemment, encore. Je suis au travail de plusieurs projets. Et c'est toujours une aventure d'éditer un livre. Il y a l'écriture, il y a l'édition, il y a la concrétisation. C'est à chaque fois des étapes très très importantes, comme on pourrait le vivre dans la vie quand on crée quelque chose. Et puis, tout en m'écoutant, vous respirez. Vous avez peut-être même fermé déjà les paupières, ou elles sont toujours ouvertes. Alors, il n'est pas nécessaire de les fermer tout de suite. Vous pouvez encore prendre quelques respirations, le temps de vous intérioriser, de rentrer dans votre fort intérieur pour entrer en connexion avec cette partie de vous plus profonde. Et quand c'est bon pour vous, eh bien, vous laissez les paupières se faire toutes seules, ce qui est bien qu'elles fassent. Et puis, ce qui permet juste de se déconnecter du monde extérieur pour se reconnecter à son monde intérieur. Se déconnecter du cerveau conscient analytique pour se reconnecter au cerveau émotionnel présent et actif et créatif. Voilà, et juste permettre cet espace en respirant calmement, tranquillement, en se reconnectant avec toutes les sensations du corps, un peu comme si on l'observait de l'extérieur. C'est bizarre ça, de se reconnecter pour s'en déconnecter. C'est un peu ça qu'on fait en hypnose. On se reconnecte à une partie de soi tout en se déconnectant d'une autre. Et puis, ça permet de prendre le contrôle, justement, sur ce qui d'habitude nous échappe. Comme le rythme cardiaque, comme la respiration, comme par exemple une douleur, ou voilà, toute autre chose, pour augmenter du bien-être ou pour diminuer du mal-être. Voilà. Et c'est ce qu'on peut faire précisément dans cet état. Alors, tout en accompagnant cet état au fur et à mesure qu'il commence à s'approfondir, à apparaître, eh bien, juste d'être connecté aussi au bruit qui vous entoure, au son. Il y a la musique, il y a ma voix, mais en plus, il y a plein de sons certainement autour de chez vous, ici ou ailleurs. Et puis, dans votre monde intérieur aussi, il peut y avoir quelques sons, quelques bruits d'ambiance, sons d'ambiance. Et vous pouvez vous y reconnecter également. Alors ça, comment on fait? On choisit un endroit qui est bon et agréable pour vous, comme un endroit de vacances. Si vous êtes déjà dans un endroit de vacances, vous pouvez même aller ailleurs, encore plus loin. Et puis si vous êtes déjà plus loin, vous pouvez revenir ici, et puis le ici peut être là-bas, et le là-bas ressembler à ailleurs. Et
puis à un moment donné, c'est vous qui savez où il est bien que vous soyez. Et il n'y a pas besoin de définir précisément aussi, vous pouvez très bien être juste dans cet état où il y a le rien, où il y a juste le être. Être rien ou être tout. Ça, c'est vous qui décidez ce qui est mieux pour vous. Voilà, et vous respirez tranquillement, sans attention particulière à mes paroles, juste pour retrouver un état déconnecté un petit peu de tout, du corps, de l'environnement, et pour peut-être se retrouver dans un autre environnement qui est plus confortable, plus agréable, plus déconnecté, ou juste dans le ailleurs qui est fait de rien ou fait de tout. Et juste respirer, juste laisser le temps nous traverser. Et c'est comme ça que, en se laissant aller, eh bien, c'est un peu comme quand on regarde un orage à travers la fenêtre et qu'on le laisse passer. On est confortablement installé, très très bien, au chaud, tout protégé à l'intérieur d'une maison, de sa maison. Puis on voit pleuvoir à l'extérieur. Et on voit la terre qui se régénère, qui absorbe tous ces nutriments de la pluie, qui se rafraîchit aussi, qui peut vraiment aussi bénéficier de cette nourriture, la nourriture de la terre qui est de l'eau aussi, qui vient humidifier les racines de toutes les plantes, de tous les arbres, par lesquels les plantes, les arbres vont se nourrir, et puis croître, devenir verdoyant, abondant. Et puis juste de regarder ça comme passivement, en sachant toujours que depuis la nuit des temps, mais oui, c'est ça, depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'il y a un orage, après la pluie vient le beau temps. Et c'est l'adage qui dit ça. Et puis l'adage, je crois qu'il ne sait même plus à quel point il a raison. Et ce qui est valable pour une chose est valable pour toutes les choses. C'est-à-dire que quand on a un coup de down, juste après on a un coup de up, quelque chose qui remonte. La vie est faite de cycles, d'oscillations. Le cycle cérébraux, qui est fait de cycles alpha, bêta, alpha, delta, theta, delta, pardon. Et puis il y a les cycles journaliers. On appelle ça le cycle, le cycle ultradien et le cycle circadien. Le cycle de la journée, c'est le cycle circadien, fait de jour et de la nuit, qui active certaines molécules dans notre cerveau, qui va affecter notre corps. Il y a le cycle justement des journées, le cycle hebdomadaire, le cycle de la semaine et du week-end, les cycles des mois, le cycle lunaire, le cycle solaire, le cycle des saisons, le cycle des 7 ans, le cycle des 8 ans, etc. etc. Et tout ça, c'est fait de haut et de bas, un peu comme l'été et l'hiver, comme l'automne et le printemps. Des opposés. Alors, ce qui fait que quand on est dans un cycle bas, on peut se préparer au cycle haut qui va bientôt arriver. Quand on est au cycle haut, on pourrait se dire que voilà, on va absorber le cycle bas. Et du coup, on va le rendre moins affectant, le moins impactant sur soi, et être moins affecté. Et se laisser juste plus traverser et transporter avec plus de conscience. C'est comme ça qu'on peut accompagner la vague. Un peu comme quand vous êtes dans les vagues de la mer et que vous le mettez en planche sur le dos et que vous laissez le corps vivre la vague en l'absorbant complètement. Il y a des moments où vous êtes pratiquement à la verticale pour vous retrouver de nouveau à l'horizontale, pour la verticale. Et il y a ce va-et-vient, et quand vous l'absorbez complètement, c'est même agréable. Vous pouvez même vous laisser bercer. Mais vous n'avez plus l'impact de la vague qui vous projette, qui vous frappe. Et si vous voulez résister, vous allez rester debout, vous avez la vague qui vous frappe. Et si c'est une petite vague, ça va. Mais si c'était une grosse vague, ça peut faire des grosses claques. Et si c'est encore une plus grosse vague, ça peut vous emporter. Parce que la vague est toujours plus forte, selon l'inertie qu'elle a. Alors vous prenez tout ça en conscience. Et
Une partie de vous peut absorber toutes ces notions-là, toutes ces idées-là, pour l'adapter et en extraire l'essence qui vous est utile pour votre vie. Et puis, de laisser couler le reste. Et vous n'avez pas besoin de le faire consciemment. C'est une partie de vous qui peut le faire malgré vous, au-delà de vous. De manière facile, naturelle, efficace, sans la moindre question ou la moindre résistance. Juste de manière fluide, en laissant faire cette partie de vous qui gère à l'intérieur de vous tout en confort, utile et agréable pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de ceux que vous aimez. Voilà, et d'accepter juste la vague. D'accepter ces moments de transition aussi. Et cette question que vous pouvez aussi absorber. Cette question nouvelle qui peut venir éveiller quelque chose en vous. Quelque chose qui vous fera progresser, qui pourra vous amener à quelque chose de plus pertinent dans votre vie, quelque chose de plus efficace encore, quelque chose et quelque chose qui vous fera grandir à travers cette question que je vous pose maintenant. Cette question, c'est celle-ci. Comment la perte a-t-elle ouvert en vous une forme de présence nouvelle? Comment la perte a-t-elle ouvert en vous une forme de présence nouvelle? Comment la perte de quelque chose, de quelqu'un, a-t-elle ouvert en vous une forme de présence nouvelle? Et laissez venir les réponses. Soyez ouverts simplement à ce qui vient, sans jugement, sans appréciation, sans attente particulière. Juste vous, avec vous-même, dans cette question. Peut-être qu'elle éveillera d'autres questions, peut-être que vous ne la comprenez pas, alors laissez-vous guider et interpréter. Il n'y a pas de fausses réponses. Il n'y a que de vraies réponses, la vôtre, les vôtres. Laissez découler d'autres questions si il en découle, ou répondez simplement à la question si c'est OK pour vous. Et cette question est comme un voyage au cœur de vous-même. Laissez-vous transporter par ce voyage. Sans attente particulière, juste le voyage en vous, à travers cette question. Comment la perte de quelqu'un ou quelque chose a ouvert en vous une nouvelle présence, une nouvelle conscience, un nouvel état d'être. Et puis, les réponses ne seront jamais exhaustives. Même si vous vous reposez la même question dans une semaine, peut-être dans une heure, dans 3 semaines, dans un mois, dans 6 mois, dans une année, dans 10 ans, vous n'aurez jamais 2 fois la même réponse. Parce que des fois, ça sera lié à plutôt cette perte-là ou cette perte-là. Puis après, cette question aura fait déjà évoluer, changer quelque chose à l'intérieur de vous, que vous en ayez conscience ou pas. Et c'est pour ça que la prochaine réponse ne sera jamais la même. Et c'est toute la richesse du questionnement. Alors avec cette réponse-là qui a émergé, ou simplement cet inconnu qui s'est révélé, comme quand on vide un peu le verre, et puis ça appelle quoi? Le vide, remplir. Et peut-être que c'est pas maintenant que ça se remplit, et peut-être que ça se remplira cette nuit, plus tard, la semaine prochaine ou la semaine d'après, peut-être une autre fois, par une autre question. Eh bien, vous allez simplement accepter tout ça tel que c'est là maintenant, simplement en bouclant la boucle, en refermant cette porte. Pour revenir maintenant simplement dans l'ici et le maintenant, me retrouver ici.
Pour ça, vous pouvez simplement bouger vos doigts, retrouver une connexion avec votre corps, retrouver ma voix. Bien ici, avec tous les bruits qui vous entourent, vous pouvez même, si vous le souhaitez, décompter dans votre tête de 5 à 0 et au 0 ouvrir les yeux pleinement bien dans l'ici et le maintenant, ou simplement suivre vos impulsions pour bouger, vous réveiller, vous étirer, remuer les oreilles, les orteils, le bout du nez, les paupières, et puis un truc qui apparaît une fois que tout ça est bien réveillé, les paupières qui s'ouvrent, et puis on se retrouve ensemble de nouveau. Voilà, ensemble pour conclure cette expérience hypnotique en cette fin du mois de juillet. Il y a encore une semaine, mais on y est, on y est. Voilà, eh bien, j'espère que l'expérience s'est bien passée pour vous. Faites-moi vos retours, vos questionnements, vos réponses, partagez, échangez, voilà, ce serait sympa. Pas pour moi, hein, mais pour les autres, pour vraiment créer cette communauté, cet échange, cette richesse, parce que c'est par l'autre qu'on est riche, c'est par l'autre qu'on existe. Seul, je suis personne. Et donc, voilà. Je vous remercie en tout cas de votre attention, merci du temps que vous y consacrez. Et puis, ça me fait toujours plaisir vos messages. Mais laissez-les aussi à la suite de cette vidéo, comme ça permet aux autres aussi d'en bénéficier. Que ce soit des questions ou des réactions, voilà, quelles que soient les réactions, même si vous n'aimez pas aussi. Voilà. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que on a un avis un petit peu sur tout, c'est ok, c'est aussi ok. Voilà, eh bien je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit, puis on se retrouve, voilà, comme le rendez-vous est pris, à mardi prochain pour un nouveau Café Hypnose. Et là, on aura changé de mois, hein, et oui, déjà. Eh bien, prenez soin de vous et à mardi prochain.